qu'est-ce que c'est les 7 péchés capitaux? Aujourd'hui dans cette vidéo, on va apprendre qu'est-ce que c'est les 7 péchés capitaux. On va aussi énoncer le péché impardonnable à la fin de la vidéo, même s'il ne rentre pas vraiment dans la case des 7 péchés capitaux, mais on va quand même l'énoncer. Alors, il faut savoir qu'en tant que chrétien, dans la religion du christianisme, il y a énormément de péchés, il y a énormément de choses qu'il ne faut pas faire pour suivre l'exemple du Christ et lui ressembler au maximum. Évidemment, tout chrétien et toute chrétienne est pécheur et est pécheresse. Je ne juge absolument pas et moi-même, je pêche la première. Mais parmi tous ces péchés, il y en a 7 qu'on va retenir le plus souvent et qui sont prénommés les 7 péchés capitaux. Les 7 péchés capitaux dénoncent tous les mal à l'œuvre que les chrétiens peuvent faire et peuvent avoir dans leur personnalité, parce que vous verrez que les 7 péchés capitaux, c'est pas uniquement des gestes, c'est aussi le caractère. Autrement, les appeler les 7 péchés capitaux, on va aussi les appeler les 7 maladies de l'âme, et comme je vous l'ai dit, effectivement, c'est parce que ça touche énormément le caractère. Le premier qu'on va à apprendre ensemble, c'est l'orgueil. Donc je les fais pas dans l'ordre, je les fais comme j'ai envie. L'orgueil, si vous savez pas ce que c'est le fait de penser qu'on se suffit à soi-même. C'est le fait d'avoir une estime de soi très élevée, de penser que seul nous-mêmes peut nous suffire à vivre, à réaliser tous nos rêves, etc. Évidemment, je vous conseille d'avoir confiance en vous, mais l'orgueil, c'est quand même très très haut placé. On ne demande jamais d'aide, on a toujours besoin de se suffire que de soi-même, et on a toujours l'impression que les autres ne peuvent pas faire ce que nous pourrons faire. C'est-à-dire, je suis persuadée que je peux faire 10 fois mieux que vous toutes dans la religion. Ça, par exemple, ça serait l'orgueil que j'ai en moi. Et évidemment, c'est pas vrai, vous êtes tous et toutes parfaites. Ensuite, vous avez l'avarice, c'est le deuxième qu'on va en prendre ensemble. L'avarice, c'est vraiment le bien, enfin l'attachement aux biens matériaux, que ça soit luxe, argent, objets, etc. C'est vraiment le fait de vouloir toujours plus, de vouloir encore. Par exemple, je sais pas, j'ai 2 sacs, ben non, il faut que j'en ai encore plus, il faut que j'en ai toujours plus. C'est le fait en fait de vouloir tellement d'argent que vous ne savez même plus quoi en faire. C'est vraiment acheter tout et n'importe quoi, et c'est vraiment de l'attachement aux biens matériaux et surtout au luxe, l'argent, etc. L'or, etc. Le troisième, et celui-là je pense que vous le connaissez, c'est la jalousie. Qu'est-ce que c'est la jalousie? C'est le fait d'envier les autres. C'est pas être jaloux parce que j'ai peur que mon copain me trompe, ça c'est différent, c'est une jalousie différente. Là, la jalousie des 7 péchés capitaux, c'est vraiment être jaloux de ce que les autres peuvent avoir. Par exemple, je suis super jalouse que la voisine a un iPhone 15, je suis super jalouse que cette fille a autant d'abonnés sur les réseaux. Ça vraiment, c'est envier les autres, et jusqu'à en vouloir du mal, entre guillemets. C'est vraiment, je serais prête à tout pour avoir ce que les autres ont. Ça, c'est ce qu'on appelle la jalousie. Ensuite, le quatrième, je pense que vous le connaissez également, c'est la colère. La colère est un des 7 péchés capitaux parce qu'effectivement, ça détruit énormément soi-même et les autres. La colère, comment vous l'expliquer, c'est très simple, hein, c'est vraiment le fait d'avoir tellement une haine et une rage en soi qu'on peut la déverser sur autrui et même sur soi-même. Vous pouvez être tellement en colère que vous vous faites du mal à vous-même, vous vous privez de choses extérieures, et évidemment, ça peut en pâtir sur les autres et ça peut avoir des dommages collatéraux. Ensuite, le cinquième, ça va être la luxure. Alors la luxure, je vous vois déjà venir, non, c'est pas tout ce qui est luxe, Chanel, Dior, etc. La luxure dans les 7 péchés capitaux, c'est le plaisir charnel. C'est vraiment le plaisir à soi-même et aux autres, sur tout ce qui est la sexualité, les plaisirs de la chair, etc. Alors évidemment, quand vous serez marié et que vous coucherez avec votre partenaire, cela ne s'appellera pas de la luxure. C'est vraiment le fait de vouloir son plaisir sexuel avant tout. Je préfère aller en enfer et au moins pouvoir me faire plaisir et contempler les plaisirs de la chair. Que ça soit en physique avec des actes ou que ça soit visuel avec des sites, etc. Ensuite, le sixième, c'est la gourmandise. Alors, la gourmandise, c'est très difficile à comprendre parce que je pense qu'on est tous un peu gourmands à l'intérieur de nous. Moi aussi, j'aime bien goûter, j'aime bien manger des petits bonbons entre les repas, etc. Mais la gourmandise, c'est vraiment le fait de vouloir toujours manger. Ne vivre que pour ça. Vraiment, votre raison principale de vous lever de votre lit, c'est d'aller manger. De sortir dehors, c'est d'aller manger. C'est vraiment, vous ne voyez que par ça. Évidemment, si vous avez des troubles alimentaires, ça peut se dissocier. C'est pas parce que vous êtes malheureusement boulimique que forcément vous faites partie de la gourmandise des 7 péchés capitaux. À vous de vous soigner mentalement et physiquement. Et après, si cela est parti, c'est bien que ce n'était pas un des 7 péchés capitaux. Le sixième, c'est la paresse. La paresse, c'est très simple, c'est le fait d'avoir la flemme, entre guillemets, de vouloir rien faire, de tout laisser au lendemain, de ne jamais se préoccuper de ce qu'il faut faire aujourd'hui. Par exemple, j'ai une lessive à faire, non, j'ai tellement pas envie que je la ferai demain, et au final demain vous ne la faites pas et vous repoussez toujours, et en fait vous ne prenez jamais vos responsabilités en main et vous ne faites rien de votre vie. Bon, il me semble qu'on a dit les 7, je crois que je me suis trompée dans les chiffres sur la vidéo, mais bon, c'est pas grave. Donc comme je vous avais dit, on va parler du péché impardonnable également. Le seul péché qui est impardonnable et qui est écrit dans la Bible, c'est le blasphème. Alors on va apprendre qu'est-ce que c'est ensemble. Dans beaucoup de mes vidéos, vous me dites que le blasphème, c'est le fait de parler mal de Dieu, du Saint-Esprit, etc.
Or, ce n'est pas tout à fait ça. Le blasphème, c'est vraiment le fait de renier Dieu alors qu'il est venu à vous. Alors, s'il est venu à vous et que vous ne l'avez pas remarqué, vous ne savez pas, vous n'êtes pas conscient, ce n'est pas du blasphème. Par contre, si vous avez entendu Jésus clairement venir à vous, si même vous avez pu l'apercevoir, vous avez eu plein de signes et vous êtes conscient que c'est des signes de lui, et que vous vous dites quand même non, j'ai pas envie d'être chrétien, plus tard, va-t'en, c'est clairement du blasphème. Et dans la Bible, il est énoncé qu'il est impardonnable. Après, je ne suis pas Dieu pour parler à sa place, tout se passera au jugement dernier, mais en tout cas, faites très attention au blasphème. En tout cas, j'espère que cette petite vidéo vous a plu. Elle a été un petit peu longue comparée à d'habitude, mais bon, au moins on a pu énoncer les 7 péchés capitaux et on a pu bien les détailler. En tout cas, si vous avez d'autres questions, n'hésitez pas à me le dire en commentaire. Je vous fais des gros bisous et amen!